Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien choisi BCTV pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce journal, le colonel Biendo Mikonde Ibrahim a été condamné à perpétuité par la cour militaire du Sud Kivu, siégeant en chambre foraine. Le commandant du régiment basé à Shabunda a été coupable d'avoir battu sa femme à mort. Et puis à Kinshasa, les avocats du député provincial Mike Mukebai lèvent la voix pour réclamer la levée de la suspension par l'Assemblée provinciale de leurs clients. Maître Papi Mbaki, un de ses avocats, affirme qu'une action judiciaire va être initiée pour annuler la décision du bureau permanent de l'APK. Enfin, la journée mondiale de l'environnement a vécu à Kinshasa. La fondation Fojeka, avec les élèves de l'école primaire et secondaire adventiste de Barumbu, ont planté des arbres, signe d'un engagement dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Coupable d'avoir abattu sa femme, le colonel Biendo Mikonde Ibrahim, commandant 3309e régiment basé à Shabunda dans la province du Sud Kivu, a été condamné à perpétuité mardi 4 juin 2019 par la cour militaire du Sud Kivu siégeant en chambre foraine au camp militaire Sayo de Bukavu. Par conséquent, la cour a décidé de sa destitution et de son renvoi de l'armée. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2019, l'ex-officier de l'armée d'une quarantaine d'années et père de 17 enfants serait revenu tard vers 1h30 dans sa maison en état d'ébriété. Après une courte dispute avec sa femme Nadine Massanzi Kambote, âgée de 35 ans et avec qui il a eu 3 enfants, l'ex-officier a tiré sur la victime à l'aide d'un pistolet dans leur chambre à coucher. Après les décisions de la Cour, les avocats de la partie civile se disent contents du verdict et demandent que les dommages et intérêts soient versés à la famille de la victime. Quant à la partie défenderesse, elle se dit prête à interjeter l'appel. 16 personnes ont été tuées le mardi 4 juin à Beni suite à une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF dans la commune des Beux dans la ville de Beni. Cette attaque des rebelles ougandais visant la commune de Beu a fait plusieurs morts, mais le bilan provisoire est de 16 morts et une dizaine de civils blessés. Nous déplorons la mort des 13 civils et 2 militaires tombés sur le champ d'honneur. Il y a eu également un rebelle tué et une arme récupérée. Jusqu'à ce matin, il y avait des échanges de tirs, a expliqué Bakwanamaha Modeste, maire de Beni. Le maire de Beni a également ajouté que l'armée poursuivait l'opération de ratissage dans la zone pour se rassurer que l'ennemi a été mis hors d'état de nuire. Modeste Bakwanamaha a rassuré que les activités de la ville tournent au ralenti jusque-là, mais que le calme est déjà revenu. Après que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a décidé de suspendre temporairement le député élu de la commune de Lingwala, Mike Mukebai, pour 12 mois, des voix s'élèvent de partout. Les avocats du député suspendu ne comptent pas se laisser piétiner. Maître Papi Mbaki, un des avocats du député Mike Mukebai, affirme qu'une action judiciaire va être initiée pour annuler la décision du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. D'après cet avocat, la décision prise par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa résulte de la mauvaise foi et n'a pas sa raison d'être. Il est reproché également à Mike Mukebai le non-respect de règles de déontologie et d'éthique de cet organe délibérant. Accusation jugée infondée par les proches de Mukebai qui, à leur tour, accusent Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de chercher à étouffer la seule voix qui amène la contradiction à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'est de noter que Mike Mukebai bénéficie aussi du soutien de Martin Fayulu, un des leaders de la plateforme Lamuka qui a porté la candidature de Mukebai. Sur son compte Twitter, Martin Fayulu met en garde tous ceux qui veulent museler les députés provinciaux Mukebai Nkoso Mike.
Le monde entier célèbre chaque 5 juin la Journée internationale de l'environnement. Cette journée, organisée par l'ONU depuis 1972, a pour but de sensibiliser les nations sur la protection de l'environnement, particulièrement sur la pollution atmosphérique. Elle est cette année placée sous le thème « La pollution de l'air » en RDC. Plusieurs ONG, associations ont comme d'habitude saisi l'occasion pour poser de gestes en vue de participer au bien-être de l'environnement. Exemple de la Fondation Fojeka que nous avons surpris en séjour à l'école primaire et secondaire adventiste de Barumbu. M. Jenny Kandé a, avec l'aide des écoliers, planté à titre symbolique 2 arbres, puis les a arrosés, signe d'un engagement dans la lutte contre les réchauffements climatiques. L'on ne peut pas vivre sans arbre. L'arbre est d'une importance capitale dans la vie de l'homme. C'est avec ces mots que le président de Fojeka a apporté un plus dans l'éducation de ses élèves. C'est notre mission d'ailleurs de Fojeka. Ça sera fait rapidement et je promets à madame la directrice que Fojeka s'engage à réhabiliter cette école pour le mieux-être de nos enfants. La directrice de cette école, madame Godlive Moussaou, ayant reçu un arrosoir et une bêche pouvant permettre à son école de planter et de protéger les arbres, a remercié Fojeka pour ses gestes ô combien louables. Je remercie beaucoup l'ONG d'avoir songé à nous. Moi, madame Godlive Moussaou, directrice de l'EP adventiste. Donc je soutiens cette ONG. Je veux aussi m'adhérer et que l'ONG pense à nous. Nous avons une grande difficulté, surtout sur les fournitures scolaires. Nous n'avons rien. Notre école doit être réhabilitée et c'est vrai aussi à beaucoup d'enfants qui sont ici, qui n'ont pas de responsables. Cette année, c'est la Chine qui a accueilli la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et c'est la province de Zhejiang qui sera l'hôte de l'événement principal. Ricky Toulengi Sindani, ex-sociétaire du DCMP d'Arin Club Motema Pembe, vient de signer un contrat d'une durée de 3 ans avec le club marocain de Difa El Jadida. Tel est l'essentiel à retenir de la conférence de presse tenue ce mardi 4 juin 2019 par le bureau administratif de l'équipe marocaine. Ici est de noter que l'international congolais a fait l'objet de plusieurs tests avant de signer les contrats. Comme on le sait, le désormais ex-capitaine du club vert et blanc de Kinshasa est un joueur pétri de qualité et capable d'évoluer dans n'importe quel compartiment. Spécialiste des balles arrêtées, Ricky Toulengi laisse un sentiment de regret aux nombreux supporters des DCMP au moment où l'équipe est engagée dans la compétition interclub d'Afrique. 26 ans révolus, Ricky Toulengi Sindani est le 3e joueur congolais à intégrer le championnat marocain cette année, après Jean-Marc Makoussou, parti à la Renaissance sportive de Berkane, et Fabrice Ngoma, accueilli par Raja Club Athlétique. Tous ces départs font dire à certains observateurs sportifs congolais que la RDC est devenue une véritable pépinière de talents footballistiques pour les clubs maghrébins. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Au sommaire de ce journal, le colonel Biendo Mikonde Ibrahim a été condamné à perpétuité par la cour militaire du Sud Kivu, siégeant en chambre foraine. Le commandant du régiment basé à Chabunda a été coupable d'avoir battu sa femme à mort. Et puis à Kinshasa, les avocats du député provincial Mike Mukebai lèvent la voix pour réclamer la levée de la suspension par l'Assemblée provinciale de leur client. Maître Papimbaki, un de ses avocats, affirme qu'une action judiciaire va être initiée pour annuler la décision du bureau permanent de l'APK. Enfin, la journée mondiale de l'environnement a vécu à Kinshasa. La fondation Fojeka, avec les élèves de l'école primaire et secondaire adventiste de Barumbu, ont planté des arbres, signe d'un engagement dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des Asques titres, écho de la Cour constitutionnelle, contentieux électoraux,
une vingtaine de députés nationaux bientôt invalidés. Au stade actuel du traitement des dossiers, la Haute Cour a déjà disqualifié 14 membres de l'Assemblée nationale et 2 sénateurs. Dans son édition du 3 avril dernier, Forum des As écrivait, avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, suspendu sur leur tête, députés nationaux et sénateurs au Palais du Peuple, la peur au ventre. Le journal ne croyait pas si bien dire les choses. Après près de 2 mois, les écrits du quotidien de la 11e rue Limété se sont avérés une véritable prophétie. Aujourd'hui, la Haute Cour a invalidé le mandat des 14 députés nationaux et des 2 sénateurs. Cependant, une source proche du dossier renseigne qu'au regard du nombre de dossiers en cours d'examen à la Chambre 2 de la Cour constitutionnelle, on pourrait atteindre un total de plus de 20 députés nationaux qui seront disqualifiés au profit de leurs adversaires. Comme pour dire, aussi longtemps que les hauts magistrats n'auront pas encore rendu leurs arrêts sur les contentieux électoraux des législatives nationales du 30 décembre 2018, les députés nationaux concernés restent encore sur les qui-vive. Un peu comme les fameux animaux malades de la peste, mais qui ne mourraient pas tous, du célèbre fabuliste français Jean de La Fontaine. Poursuivons cette revue avec Actualité.cd qui écrit « RDC, 67% de la population ont une bonne opinion des actions de Tshisekedi, mais beaucoup attendent encore la concrétisation des promesses. » La plupart des répondants soutiennent les premiers pas de Tshisekedi. 67% ont une bonne opinion des actions de Tshisekedi, rapportent 2 sondages menés par les groupes d'études sur les Congo GEC de l'Université de New York et le bureau d'études et de recherche du Consulting International Bercy. La population des répondants soutiennent les premiers pas de Tshisekedi. 67% ont une très bonne opinion de sa performance. Le taux d'opinion favorable de Tshisekedi est supérieur de 23 points à celui de Joseph Kabila et de 16 points à celui de Laurent Désiré Kabila après les 100 premiers jours de leur mandat respectif, dit les rapports publiés ce mercredi. Les documents notent aussi l'optimisme affiché par les sondés. Bouclons cette revue de presse avec l'ACP qui titre « Sud Kivu, 800 000 déplacés recensés depuis le début de l'année 2019 ». La province du Sud Kivu compte plus de 800 000 déplacés de guerre depuis le début de cette année, avec à la tête les territoires de Fizi, Mwenga, Kalehe et Chabunda, indique un rapport de l'atelier sur la situation des déplacés et la sécurité alimentaire au Sud Kivu, organisé du lundi à mercredi à Bukavu par la CONRAD. Selon Félicien Kabamba de la Fondation Konrad Adenauer, l'objectif de cet atelier est de chercher les vraies causes des problèmes afin de réfléchir sur les vraies solutions et qui seront durables. La division provinciale des affaires humanitaires précise que 91% des déplacés fuient les tueries, les attaques armées, les enlèvements, les incendies ainsi que les dévastations des champs et forêts. Les participants à cet atelier projettent trouver des solutions à tous les problèmes qui sont à la base de l'exode rural et l'insécurité alimentaire au Sud Kivu. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.